J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Cette semaine à l'UEJF. Lise Gutmann. Voilà, une émission un peu spéciale cette semaine à l'UEJF, une grande émission. Et on fait comme au gouvernement, on fait une passation de pouvoir entre à ma gauche Youssef Murciano qui va être le nouveau président de l'UEJF et à ma droite Samuel Lejoyeux avec lequel je travaille depuis plus de 2 ans. Samuel qui a été notre invité sur Radio J tous les mardis à 10h20 et c'est Youssef Murciano qui va prendre le relais. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir. C'est quand même un moment très fort, très symbolique. Samuel, j'aimerais revenir avec vous. Ça a été quand même un mandat très compliqué parce que vous avez essuyé des plâtres incroyables, à la fois au niveau de la montée de l'antisémitisme, puis avec le 7 octobre, puis les explosions entre guillemets, de haine dans les écoles, dans les universités. Vous étiez partout. Il y a même eu des moments où je m'inquiétais vraiment sérieusement pour vous parce que vous n'avez pas arrêté. Est-ce que, avec le recul, vous vous attendiez à cela ? Évidemment pas. Quand vous avez posé votre question, d'abord, bonjour. Merci beaucoup vraiment de m'avoir accueilli sur cette antenne pendant plus de 2 ans. Et ça a été un vrai plaisir pour le coup, et y compris dans les moments les plus compliqués. Oui. Pour répondre à votre question, je me souviens, j'avais fait, c'était plutôt vers le début de mon mandat, quand la guerre en Ukraine a éclaté. Oui. J'avais fait un discours à l'invitation de Bernard-Henri Lévy, où je commençais en disant... je ne m'attendais pas, en prenant la présidence de l'UEJF, à devoir connaître la guerre. Et je m'attendais encore moins, évidemment, à ce que de cette guerre en Ukraine, on passe à cette situation terrible de guerre en Israël, avec des conséquences absolument effrayantes en France. Donc, oui, on n'est évidemment pas, mais je pense aucun juif n'était finalement préparé à devoir vivre à la fois cette terreur dans sa chair au regard de ce qui s'était passé en Israël, et évidemment les conséquences en termes de montée de la haine. Et oui, ces quelques semaines qu'on suivi le 7 octobre, je m'en souviendrai toute ma vie, où on avait, mais tout le bureau national, Youssef également, et moi aussi, toute la journée des appels des étudiants qui étaient... extrêmement mal à l'idée d'aller à l'université, qui nous demandaient des certificats pour pas aller en cours. C'était terrifiant. Oui, à ce point-là, oui. C'était terrifiant, mais je crois quand même, en termes positifs, que encore une fois, beaucoup d'étudiants ont trouvé dans l'engagement militant, pas seulement à l'UEJF, mais aussi à l'UEJF, une façon de finalement passer, ne plus seulement subir cette crise, mais la passer, j'ai envie de dire, avec force et en se renforçant encore. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui vous est arrivé. Vous vous sentez, après avoir fait face à toute cette situation tragique, vous en sortez renforcé. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui me disent comme ça, c'était un mandat difficile, il a fallu connaître ça et ça, etc. Mais je me sens extrêmement chanceux finalement d'avoir été dans cette position, dans ce militantisme à ce moment-là. Et je pense que c'est 1000 fois plus difficile d'être finalement dans une forme de passivité face à cette montée de la haine. Et c'est ce que j'explique aux militants, aux étudiants, tous les étudiants finalement qui arrivent à l'UEJF, qui me disent et qui nous disent c'est difficile dans ma fac, etc. On leur dit mais bats-toi. Et tu vas voir que c'est tout de suite beaucoup plus simple, parce que en plus, il se trouve qu'on change vraiment les choses. Bien sûr. Et on l'a vu, à Sciences Po, où vraiment, je pense que sans l'action qu'on aurait eue, les choses auraient été bien différentes pour les étudiants juifs sur ce campus. Bien sûr. Alors, Youssef Murciano, depuis combien de temps vous êtes à l'UEJF ?
Oula. Je sais pas si c'est des questions qui se posent. Ça. Non, je suis à l'UEJF depuis la crèche. Non, je plaisante. Non, je suis à l'UEJF depuis ma deuxième année d'études. Je trouve que la première année d'études, je suis arrivé à l'université et j'ai dit, mais moi, je parlerai à aucun juif pendant 1 an. Je viens de l'école juive. Donc je voulais couper. De quelle école juive? Alors j'ai fait l'Alliance à Georges Leven, Sinaï et aussi Haute Torah. J'ai fini par Haute Torah. Ah, en effet, oui. Moi, des écoles juives, des vraies écoles juives. Oui. Et donc je suis arrivé, vous imaginez, je suis arrivé à l'université, j'ai dit ok, je prends un peu de temps, hein, et je ne parle à aucun juif. J'ai tenu même pas 8 mois et j'ai fini dans le bureau de l'UEJF à Paris Cité, où j'ai été trésorier. Voilà comment je suis arrivé à l'UEJF. D'accord. Et donc toute cette période terrible, vous étiez au bureau de l'UEJF et vous l'avez vécu avec Samuel. On pourrait dire peut-être quelques mots sur le bureau de l'UEJF. Vous êtes combien au bureau? Alors, il y a 5 membres du bureau. Léa Hanoun qui est trésorière de l'UEJF, Samuel Louzon qui est secrétaire général de l'UEJF, Gary Boukris qui est secrétaire national de l'UEJF, Élise Hirsch qui est secrétaire nationale de l'UEJF également, et Elsa Chemla qui est également secrétaire nationale de l'UEJF. Mais je laisse... Et effectivement, et moi je voudrais qu'on salue ici aussi à cette antenne donc les membres du bureau qui étaient donc avec moi dans le bureau et qui vont aussi partir, donc ce sera dans quelques semaines, qui vont quitter l'UEJF, donc la vice-présidente actuelle de l'UEJF, Sarah Wakil, et le secrétaire général Ruben Thiard et la secrétaire nationale Levana Ederi qui étaient donc dans le bureau, qui sont toujours pour quelques semaines encore dans le bureau et qui vont et qui vont aussi faire un passage de relais. Absolument, voilà. Exactement. Donc on félicite toute l'équipe, toutes les équipes passées et à venir parce que du pain sur la planche va y en avoir, il y en a toujours. Est-ce que ça vous fait peur, Youssef? Non, pas du tout. Alors je suis très je suis arrivé à l'UEJF comme ça, je vous le dis un peu par hasard, mais finalement à l'UEJF j'ai trouvé un espace où je pouvais me battre. Moi, je suis comme ça, je suis un battant et je suis très content. Et les gens qui sont dans le bureau... Comme Samuel. Exactement. Les gens qui sont dans le bureau de l'UEJF aujourd'hui sont des battants. Ils ont envie d'aller de l'avant. Ils ont envie de travailler pour que les étudiants juifs se sentent mieux dans les universités, se sentent à l'aise, puissent vivre leurs études de façon sereine et agréable. Et je pense qu'on va réussir. Donc, c'est pour ça que non, j'ai pas peur. Et aussi, j'ai confiance dans l'UEJF que je vois aujourd'hui. J'ai confiance dans les présidents de section. J'ai confiance dans tous ces militants qui arrivent et qui disent en fait je peux pas rester assis sur ma chaise à l'université sans rien faire quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois ces tags, ces messages de haine sur les réseaux sociaux, ces chuchotements que j'entends en traversant le hall de la fac. Ça m'est insupportable. Moi, je pourrais rester chez moi et dire que je vais plus à la fac, j'aurai quand même mon année, etc. Mais ça m'est insupportable, j'ai envie de me battre pour les autres et pour aussi que la France aille mieux. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est des étudiants, ils voient très bien qu'en fait, la société française de demain, dans la vie active, etc., c'est les étudiants d'aujourd'hui. Et donc, en fait, ils se disent, on va se saisir du problème maintenant parce que on va pas laisser la France s'enfoncer dans la haine. C'est pas possible. Et lutter contre le racisme et l'antisémitisme, ça a toujours été l'objectif des étudiants de l'UEJF qui deviennent petit à petit des militants antiracistes, qui luttent contre l'antisémitisme, le racisme, toutes les formes de discrimination, etc., dans les écoles, dans les universités. Franchement, tout ça, c'est beau et donc forcément, ça rassure. Bien sûr que ça rassure. Samuel Lejoyeux, je vous demandais de faire un petit bilan de ce que vous avez réalisé en 2 ans, de gré ou de force quelque part, parce que vous avez dû suivre les à-coups de cette actualité épouvantable. Qu'est-ce que vous me diriez? Je dirais quand même que sans doute ce qui a été le plus utile, j'emploie ce mot, c'est-à-dire qui a eu le plus d'impact sur le réel, parce que quand même c'est ça qu'on aime faire, c'est quelque chose qui est à la fois du hasard et pas du hasard, mais le 29 septembre, en une du Parisien, il y avait ce chiffre, donc 91% d'étudiants victimes d'antisémitisme sur les campus français. Et donc, sur toute la semaine qui a suivi, qui était donc, on ne le savait pas encore, mais la semaine juste avant le 7 octobre, il y a eu quand même
tout le monde a parlé de ça. On a eu des rendez-vous avec beaucoup de présidents d'université, avec plusieurs ministres. Et c'était avant. Et c'était juste avant le 7 octobre. Et donc, du coup, finalement, il y a eu cette chose, et je pense qu'on n'y est pas étranger. Et il faut le dire, parce qu'à un moment, il faut dire aussi notre utilité. Au moment où, aux États-Unis, il y avait cette fameuse interview où des présidents d'université disaient « Quand on appelle au meurtre de juifs, est-ce que c'est antisémite ? Ça dépend du contexte. » En France, on avait, nous, en fait, sensibilisé tous les pouvoirs publics en amont du 7 octobre. Et il y a eu, il faut le dire, dans les premières semaines, après tout ça s'est complexifié avec... mais dans les premières semaines après le 7 octobre, je le dis, la France a été, et les pouvoirs publics et les présidents d'université en France ont été au niveau du monde entier ceux qui ont été le plus clairs sur l'antisémitisme. Et je crois que c'est en grande partie parce que nous les avons sensibilisés de façon très forte juste avant. Il y a eu encore, donc à la suite de ça directement, il y a eu qui est sorti, alors qui fait jamais de bruit ce genre de choses, mais un long rapport du Sénat sur l'antisémitisme à l'université qui se base beaucoup sur nos chiffres, sur notre expérience. Et donc voilà, j'avoue que ça c'est des choses, vous voyez, pourquoi je parle de ça? Je pourrais parler de 1000 choses, de Sciences Po, des manifs, de tout ça. Je parle de quelque chose qui est entre guillemets sous les radars. Entre guillemets, ce travail qui est un travail de terrain, ça a pris des heures et des heures d'appels, de discussions, de rendez-vous, etc. Alors, c'est pas la grande action coup de poing qu'on va voir partout sur les réseaux sociaux et qui va faire 10 000 likes. Mais je crois qu'en termes d'impact sur le réel des étudiants juifs, donc, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Alors, j'adore les actions coup de poing. Quand on se retrouve tous les deux avec Youssef face à cette horde de pro-palestiniens devant Sciences Po, évidemment que j'adore ça, comme tout le monde. Mais, à un moment, il faut se dire, moi, en tout cas, ce qui me plaît le plus, vous adorez ça dans le sens, vous avez vraiment l'impression de lutter. Voilà, on va exactement. remettre, Non, voilà. Évidemment. Mais je crois que l'important, c'est, je me dis le soir, est-ce que ce que j'ai fait est utile et a un impact positif pour la société et pour les étudiants juifs. Et alors, la réponse ? Je crois que oui. C'est voilà. Alors, on aimerait que plus de monde soit sensibilisé à cette question de l'antisémitisme, qui est moins d'antisémitisme, mais je crois que oui, malgré tout, ce qu'on fait a un impact assez important. Oui. Youssef Murciano. Sur cette question-là du pré-7 octobre et post-7 octobre, avec ce sondage et ces chiffres qu'on avait dès le 29 septembre, ce qui est intéressant de se dire, c'est que depuis 7 octobre, il y a de nombreuses sections qui se sont créées à l'UEJF. Des endroits où il n'y avait pas l'UEJF et où maintenant il y a l'UEJF. Donc des gens qui se sont rassemblés. Ça, c'est positif, voilà, oui. Collectif, et qui ont dit, en fait, on va lutter contre l'antisémitisme sur notre campus, c'est ça qui nous motive, etc. Et qui ont créé une section de l'UEJF. Ce sondage, il nous fait savoir, en fait, et à mon avis, c'est ça le message qu'il faut faire passer, c'est de ça dont il faut se rendre compte, c'est qu'avant la création de cette section de l'UEJF, il y avait de l'antisémitisme sur ces campus. Sauf qu'on ne savait pas. Ça veut dire que quand il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on ne le disait pas, les étudiants ne vous prévenaient pas. Il n'y avait pas d'organisme, d'organisation, de gens qui sont formés au fait de faire remonter, de passer devant un tag et de transformer le tag en message politique. Il y a de l'antisémitisme sur un campus, de protéger une étudiante qui se fait harceler à droite à gauche. Enfin, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de gens pour pointer du doigt ce phénomène. Et en réalité, c'est ça la force de l'UEJF. Et moi, je le dis, un message à tous les étudiants juifs qui nous écoutent, créez des sections, engagez-vous, parce que ce que vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Il n'y a que vous qui pouvez lutter efficacement contre l'antisémitisme, parce que vous êtes les seuls sur le terrain à voir droit dans les yeux ce phénomène-là. Et si vous n'êtes pas là à vous rassembler et à dire, en fait, c'est pas possible, on s'arrête et on va militer, on va faire en sorte que ça s'arrête, personne ne sera là pour le dire. En fait, les gens, ils vont laisser passer les choses et se dire, de toute façon, il n'y a personne pour s'en plaindre, donc y a rien. Oui. Et n'oublions pas que l'UEJF est né de la résistance. Exactement. Voilà, on reste ensemble, si vous êtes d'accord, on marque une pause, on se retrouve juste après. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.
Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils. sur Radio J. Radio J. Radio J. Durant les fêtes de Ticherie, alors que nous nous réunissons pour une longue période de célébration, le Magen David Adom veille sur tous les Israéliens. Jour et nuit, les équipes du MDA sont prêtes à intervenir pour protéger ce qui compte le plus, la vie. Le MDA vous souhaite que chaque instant partagé avec vos proches soit rempli de joie. Shana Tova ou Metuka. Faites un don au MDA France. MDA-France.org. MDA-France.org. MDA. MDA France. Association au service de la vie. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Cette semaine à l'UEJF. Lise Gutmann. Radio J. Et donc, cette semaine à l'UEJF, c'est depuis 10h05 ce matin sur Radio J, une passation de pouvoir entre les deux présidents, Samuel Lejoyeux, qui est avec nous depuis 2 ans, et Youssef Murciano, qui prend le relais comme nouveau président de l'UEJF. Alors, Samuel, vous avez été vraiment dans l'action et sur la brèche pendant ces 2 années qu'on vient d'évoquer. Ça va vous donner des regrets ou pas? Parce que quand on milite comme vous le faites, on continue toujours d'une façon ou d'une autre. On s'implique. Écoutez, oui, surtout que ça fait, au-delà de la présidence, ça fait maintenant d'assez nombreuses années que je milite à l'UEJF et que cette association fait complètement partie de ma vie, au centre de ma vie. Donc forcément, il y a quelque chose qui va être pas simple, ça c'est sûr, mais des regrets, non, parce que je crois que... il y a un moment où on n'est plus étudiant. Et surtout le regret quand il y a Youssef, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux, avec un bureau formidable, des sections plus fortes que jamais, qui sont là à l'UEJF, prêtes à reprendre le flambeau. Ça donne pas de regret, c'est juste de la joie. Ouais. Voilà. Et c'est un bel héritage, Youssef. Oui, je suis très fier de succéder à Samuel. Et je suis très fier d'avoir été dans son bureau. On a passé de bons moments. On a passé de bons moments. J'ai appris énormément à ses côtés. Et voilà, j'en profite pour te remercier. Franchement, je sais qu'on se vous voit normalement à la radio, mais on va pas faire semblant. Non, vous avez le droit de vous tutoyer. Voilà. Et merci beaucoup, Samuel, pour la formation, l'aide, l'accompagnement, tout ça, l'inspiration aussi. Oui, Merci. c'est vrai. Faut dire les choses. Oui, voilà. Et voilà. Et alors, Youssef, vos projets, parce que vous en avez en tant que nouveau président. On vient on en parle, on vient de vivre une crise depuis le 7 octobre, une crise qui s'est, avec des hauts et des bas, avec des moments vraiment très compliqués, etc. Là, je pense que l'objectif de la rentrée, c'est de faire en sorte d'être dans un retour à la normalité, de se calmer, de redescendre la crise, de faire en sorte que les étudiants peuvent réintégrer les bancs des universités avec sérénité, que le débat sur la question du Proche-Orient dans les universités se fasse de façon beaucoup plus sereine. Ça va être possible, ça, avec la guerre au Liban? Moi, j'appelle ça comme ça, mais même si c'est pas le déterminant officiel en ce moment. Je pense qu'en tout cas, ça doit être un objectif. Je sais que ça va être compliqué et tous les étudiants juifs de France sont conscients que c'est compliqué de retourner à la normalité et un militantisme qui n'est pas un militantisme violent, dans le sens où les associations pro-palestiniennes ont eu des propos, des actes d'une telle violence en fait en fait, on peut tenir pendant 1 an, et l'UEJF a prouvé qu'on pouvait tenir pendant 1 an, mais à un moment, ça va être insupportable. Donc, en fait, il faut que ça s'arrête, il faut que ce militantisme violent, ça s'arrête. Et donc, c'est l'objectif de l'UEJF aujourd'hui, retourner dans les facs, reprendre le terrain, montrer qu'il y a une voie intelligente, une façon de parler des Palestiniens, des Israéliens de façon intelligente. Et ça, en fait, si on n'y arrive pas... Pour essayer de calmer le jeu. Exactement, tout en ne lâchant rien, parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, quand il n'y a pas de
de militants de l'UEJF pour pointer du doigt l'antisémitisme. L'antisémitisme progresse et prospère, etc. Donc en fait, il faut vraiment être sur le terrain, ne rien lâcher, tout en ayant comme objectif, comme visée, le retour à la normalité, la sérénité et le bien-être des étudiants juifs et non juifs finalement. Oui. Donc vous continuez à être bien sûr très à l'écoute. Il y a toutes les infos de l'UEJF sur les réseaux. Vous allez continuer à organiser des voyages en Israël quand ça sera Évidemment. possible, avec comme le faisait Samuel et vous-même d'ailleurs. Même quand c'est pas possible finalement, parce que bon, on a voilà, Samuel en parlait tout à l'heure, on est parti en Ukraine alors que à quelques semaines après le début de la guerre. Je me souviens. Donc évidemment que partir en Israël dès le 7 octobre c'était pas possible, mais dès le 28 octobre en fait on est parti en Israël. Oui. On est retourné le 2 novembre et puis on a fait comme ça des délégations jusqu'à arriver aux universités d'hiver de l'UEJF en décembre qui se sont tenues en Israël également. Enfin ça veut dire aller en Israël soutenir le pays dans un moment de crise. Que ce soit possible ou non, c'est ce que fait l'UEJF et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est on vient beau, de revenir, on vient de revenir des universités d'été. On a fait le tour, on a rencontré des gens des personnalités de la société civile israélienne. On s'est formé à la lutte contre l'antisionisme, contre l'antisémitisme. On a parlé de paix et là, on revient avec plein d'idées en tête. À décliner dans les universités, plein aussi d'Israéliens qu'on aimerait inviter dans les campus pour les faire rencontrer. Oui, justement, je me demandais le lien avec Israël. Vous avez des gens à inviter. Évidemment, les liens se sont évidemment renforcés. Hein. Les Israéliens, alors on a comme ça une idée d'une sorte d'un lien qui se serait distendu entre les Juifs de diaspora et les Israéliens depuis le Covid, avec cette impossibilité d'y aller, le fait que ça s'éloigne, etc. Enfin, la génération d'étudiants, enfin il y en a qui ont passé leur bac pendant le Covid, mais donc qui n'ont pas fait par exemple le bac bleu-blanc dans les écoles juives, etc. Le lien s'était distendu. Là en réalité il y a quelque chose qui se passe d'une sorte de symbiose presque. Oui. Et donc forcément le lien se renforce. Et il y a des personnes en Israël qui sont vraiment exceptionnelles, des auteurs, des journalistes, des activistes, des gens qui se battent pour la paix, pour les gens, qui font des cartons toute la journée pour. Et vous pour avez envie de vous les mettrez à l'honneur dans notre émission. Exactement. Puisqu'on vous retrouve dès mardi prochain à 10h20. Youssef Murciano. Et il nous reste très peu de temps. Je voudrais laisser le mot de la fin à Samuel Le Joyeux. C'est pas quand même la dernière fois où vous venez à Radio J. Vous y êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez à Youssef Murciano pour son nouveau mandat, Samuel? Évidemment, une grande réussite que je lui souhaite, mais dont je suis sûr qu'elle adviendra parce que c'est quelqu'un de formidable. Encore une fois, il a un bureau formidable, des sections formidables. On a la chance d'avoir donc ce week-end un événement, on sera encore ensemble, les universités d'automne. Donc je profite surtout de ces dernières secondes pour inviter l'ensemble des étudiants, si ce n'est pas fait encore, à s'inscrire aux universités d'automne. Et ce sera aussi une sorte de moment... Ça va être à Paris, région parisienne? Absolument, en région parisienne, avec des militants de toute la France. Il reste quelques places, vous pouvez vous inscrire. C'est le week-end. Il y aura Mohamed Sifawi, Johan Sfar, Johan Sportouche, Iris Farcondé et de nombreux autres qui seront avec nous. Donc voilà, si vous voulez. Et ce sera une façon de rejoindre l'UEJF également, de prendre contact et de faire du lien. Alors bravo à tous les deux pour vos actions, parce que Youssef, il a quand même travaillé avec Samuel pendant un sacré bout de temps. Et Samuel, j'imagine que bien sûr, vous retournerez souvent leur faire un petit coucou et que vous restez là quand même. Évidemment. Voilà. Je serai toujours là pour les aider, comme j'ai la chance que les anciens présidents de l'UEJF et les anciens membres de bureau soient aussi là pour moi.
et pour l'UEJF. Et je profite pour les saluer également. Et puis, j'en profite juste à la fin très vite pour vous dire Mazel Tov, parce que voilà, Samuel Merci. le Joyeux s'est fiancé. Merci, Et on est Lise. très heureux pour vous. Voilà. Alors, bravo à tous les deux. Et Youssef Murciano, rendez-vous dès la semaine prochaine. Quant à Samuel, une très bonne nouvelle carrière, nouvelle vie. Merci, au revoir. Lise. Merci. Et maintenant, que vais-je faire? Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Il est 10h30 et tout de suite on retrouve le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour, le 354e jour